Je vous l'ai dit hier en fin de vidéo, je voulais vous parler de bonnes nouvelles. Il y en a tellement peu que quand il y en a une, il faut la prendre. Mais vous n'êtes sûrement pas passé à côté de la victoire de Milei aux législatives. Bravo Xavier. Une victoire donc avec un peu moins de 41% des voix et un taux de participation de 68%. Avec l'annonce de la victoire, la bourse argentine a fait un énorme bond, avec un peu moins de 19% dans la journée. Un bond qui pour l'instant a l'air de tenir. Une victoire qui démontre que le peuple argentin n'est manifestement pas traumatisé par l'ultra-gigalibéralisme, mais c'est pas une victoire qui plaît à tout le monde, évidemment. Vous avez reconnu notre cuistre préféré. Mais avant de vous passer l'extrait, je vais revenir sur la prédiction de notre prophète Eric, qui disait donc que le kill dégage va arriver plus vite que prévu, et il justifie ça par les observations suivantes. L'effondrement du peso argentin, le chômage au plus haut depuis 3 ans, et une explosion de la pauvreté, et que l'Argentine ne tient que grâce au soutien financier des États-Unis, les 20 milliards de swap. Alors, dans l'ordre inverse, présenter un swap de devises comme une subvention, c'est très malhonnête, Eric. Parce que les 20, peut-être même 40, j'ai vu ça passer à un moment, à confirmer ou infirmer, mais les milliards de dollars en question ne sont pas là pour être distribués. Ils sont là pour contrebalancer une éventuelle panique sur le cours du peso. C'est quelque chose qui est là pour éventuellement redonner confiance au marché en la valeur de la devise. Explosion de la pauvreté, c'est juste un mensonge éhonté, encore une fois, puisqu'on est passé de plus de 50% à peu près 30%. Le chômage au plus haut depuis 3 ans, quand on vire des dizaines de milliers de fonctionnaires, faut laisser le temps pour qu'ils soient réembauchés après. Et l'effondrement du peso argentin. Donc, comme je viens de dire déjà, il y a des mesures qui sont prises pour éviter que ça continue. Ensuite, il y a quand même eu un bon ralentissement de l'inflation. Depuis l'arrivée au pouvoir de Milei, qui était à peu près ici, la chute est moins rapide. Cependant, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même pour l'instant pas glorieux. On passe de 40% en 2022 à un peu plus de 20% en 2024, et si on considère que les mois de novembre et décembre 2024 se répéteront en 2025, 33% sur l'année. C'est toujours beaucoup. Et ça, on peut l'expliquer de plusieurs façons. Je vais seulement parler de 2 causes possibles, parce que je sais que vous êtes impatient de retrouver Eric. Le premier, c'est l'arrêt des subventions. Si on prend par exemple de l'énergie qui est financée à moitié par le citoyen directement et l'autre moitié par l'État via des subventions, les 50% de l'État sont financés soit par des impôts, soit par de la dette, soit par de l'impression de monnaie. Évidemment, quand on arrête, tout repasse sur le citoyen, ce qui donne l'impression que le prix a doublé, mais en réalité, les 50% de l'État étaient soit déjà payés par le citoyen, soit payés par les futurs citoyens par la dette, soit payés par le citoyen via de l'inflation, parce qu'on faisait tourner la planche à billets. Supprimer les subventions, ça transforme un prix ou de l'inflation, qu'on ne voit pas, en prix ou inflation qu'on voit. Un passage obligatoire pour revenir à la réalité économique. Et le deuxième aspect, c'est la confiance des marchés, plus particulièrement la confiance des Argentins vis-à-vis de leur monnaie. Le peso argentin est une monnaie fiat, comme l'euro, comme le dollar, comme le yen, et comme toutes les monnaies fiat, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Ce n'est pas comme à l'époque, le dollar est lié à l'or, ou même à l'origine à des pots de serre. Et donc les monnaies fiat ont la valeur qu'on leur accorde. Et malheureusement pour les Argentins, depuis des décennies, leur monnaie est quand même plutôt maltraitée par leur gouvernement. Pour ne pas arranger les choses, il y a eu des événements, disons, traumatisants, le mot est fort, mais bon, vis-à-vis de leur devise, comme par exemple en 2001, un gel des dépôts bancaires. Ce qui fait que les Argentins n'ont pas vraiment confiance en leur monnaie. Et quand t'as pas confiance en ta monnaie, quand tu penses que ta monnaie va se dévaluer, le bon réflexe, c'est soit de l'échanger, avec du dollar, de l'or, du bitcoin, n'importe, ou de le consommer. Dans le cas de la consommation, ça augmente la demande, sans pour autant que l'offre ne soit plus importante. Plus de demandes, offres similaires, ça fait de l'inflation des prix. Et dans le cas de l'échange, de la même façon que quand beaucoup de monde vend une action, quand beaucoup de monde vend une devise, ça fait baisser son cours. La monnaie s'affaiblit. Ça crée de l'inflation monétaire. Dans les deux cas, on a de l'inflation. Ce qui fait que les Argentins ont encore moins confiance en leur monnaie, ce qui fait qu'ils échangent ou qu'ils consomment, ce qui fait de l'inflation, etc., etc. Donc même sans planche à billets, on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux inflationniste. Est-ce que la victoire aux législatives peut mettre un terme à ça? Ça reste à voir. Mais je vous ai suffisamment fait attendre pour la sainte parole d'Eric, qui ne démord pas de sa prophétie. Je continue de penser que Milei va dégager. Pourquoi donc Eric? Si vous regardez Les les rêves, élections, il vos y a un rêves taux et la réalité. Oui, non, mais très bien. Il y a un taux d'abstention extrêmement fort. Extrêmement fort. Ça prouve quoi? Ça prouve que pour vous opposer à quelqu'un comme Milei sur une politique très autoritaire et ultra-libérale qui produit pour l'instant des effets économiques très mauvais, Ça commence très très mal, Eric. Parce que comme on vient de voir, les résultats de Milei sont objectivement mitigés.
En tout cas sur les points que tu avais mentionnés dans ton tweet. Parce que niveau croissance, l'Argentine se débrouille très bien. Ils sont autour de 5, si je dis pas de bêtises. Donc dire que les résultats de Milei sont très très mauvais, c'est pas vrai. Le cours du pesos descend, la pauvreté ne cesse d'augmenter. Non. Se référer à ce que je viens de dire. Le taux de pauvreté argentin, il est passé de 52,9% en 2024 à 31,6% au premier semestre c'est 2020. absolument contesté par toutes les organisations sur place. Mais Non, mais monsieur Coquerel, là... c'est les chiffres de monsieur Milei. Je vous dis que c'est contesté sur place dans la situation économique. Les Échos le reprennent. Alors d'accord, partons du principe que ces chiffres sont faux. Quels sont les vrais chiffres alors, Eric ? Parce que dire que les chiffres proposés par Milei sont faux, c'est une chose. Dire qu'ils sont faux et que donc la pauvreté a explosé, c'en est une autre. Alors, journaux économiques de la presse internationale. La situation économique, le taux de chômage ne cesse d'augmenter en Argentine. C'est faux. C'est en train de descendre depuis le premier trimestre 2025. Alors c'est peut-être le même problème que ce sont les chiffres de Milei, mais dans ce cas, c'est quoi tes chiffres, Eric ? Et pour l'instant, ils tiennent grâce à une chose, c'est que M. Trump leur a mis 20 milliards, ce qu'ils n'avaient pas fait, les États-Unis n'avaient pas fait avec leurs prédécesseurs, pour les soutenir. Alors, on a cette situation économique. Et ce que j'ai dit, c'est qu'au vu de la situation économique, à un moment donné, je pense que M. Milei sera invité à dégager. Je continue à le penser. Mais sur cette élection, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc vraiment, le fait que j'appelle sa prédiction une prophétie, ça sort pas de nulle part. Parce que la seule assertion vraie qu'il fait dans ses observations, c'est par rapport à l'inflation. Le chômage est en train de baisser. D'ailleurs, le chômage est à peu près au niveau de celui de la France. Donc s'il considère que les résultats de Milei sont catastrophiques, dommage. La pauvreté est en train de diminuer. Et il sait pas ce que c'est qu'un swap de devises. Et en plus, la croissance est plutôt très bonne. Donc là, source, je l'ai vu dans un rêve. C'est que les Argentins ont voté, ils l'ont plébiscité. Ils se sont surtout, je vais terminer ma phrase. Oui, ils se sont surtout beaucoup abstenus. Et quand vous n'avez pas en face d'un pouvoir d'extrême droite ultralibéral... Bon, Eric, je vais t'arrêter là. Parce que ce que tu viens de faire, c'est très malhonnête. Très 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 malhonnête. Quand je vous dis extrême droite, est-ce qu'il n'y a pas un petit moustachu autrichien qui vous vient en tête ? Ou encore un Italien qui faisait arriver les trains à l'heure ? Ou encore un Japonais avec le visage bouffi ? Il serait grand temps d'arrêter de dire, par simple honnêteté intellectuelle, de dire que tous ceux qui sont à droite économiquement de LFI sont des fascistes en puissance. Parce que si on parle de doctrine économique, me dire que Milei est très très à droite, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Sauf que l'appellation extrême droite, il y a une légère connotation derrière, qui est généralement pas très bonne. Milei a pas grand chose à voir avec le peintre raté. Il faut arrêter, Eric. Je sais que c'est facile de dire que tous ceux avec qui t'es pas d'accord, c'est des vilains méchants pas beaux, mais à force de crier au loup en permanence, les vrais vilains méchants pas beaux, ils se fondent dans la masse des gens que vous accusez à tort d'être des vilains méchants pas beaux. Appelez tous ceux avec qui vous êtes pas d'accord des vilains fachos, ça vous rend pas service. Je suis gentil, je te donne un conseil, Eric. Une proposition d'alternative radicale, mais molle, comme étaient ses opposants, les gens ne se déplacent pas. C'est-à-dire que la grande leçon de ça, c'est qu'on ne lutte pas contre l'extrême droite et le néolibéralisme avec, j'allais dire, une eau tiède qui ne propose pas d'alternative au pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Argentine. Aux prochaines élections, s'il y a abstention et que vous arrivez en tête... Mais c'est quoi cette impression permanente qu'ils ont que les abstentionnistes seraient forcément des électeurs de leur camp ? C'est pas la première fois que j'entends ça. Que tous les abstentionnistes sont en fait des gros gauchistes qui attendent la résurrection de Staline. Ça marche pas comme ça, en fait, Eric. Et si ça marche comme ça, il faut le prouver. Je verrai ce que vous allez nous dire si vous remettrez en cause la légitimité. Mais je n'ai pas... Attendez, vous n'avez pas compris ce que je dis. Je n'ai pas remis en question la légitimité des élections. Je vous explique qu'il y a un taux d'abstention très fort. Vous dites qu'il est mal élu. Je pense que M. Milei, d'accord, a plus gagné du fait de la déficience de ses adversaires à représenter une alternative radicale, ce qu'il représente, plutôt que sur ses bases économiques. Voilà ce que je dis. Mais Milei était cette cassure, Eric, par rapport à la politique socialiste un peu à la française qui était là-bas avant, qui avait causé d'ailleurs une inflation catastrophique que tu reproches à Milei. Il a débarqué à peu près ici, sur le graphique. Eric, ça s'arrange pas avec le temps, désolé, mais... Pour ceux quand même qui se sont déplacés pour voter pour lui, comment vous expliquez qu'un dirigeant qui a, selon vous, fait exploser la pauvreté, qui promet du sang et des larmes, soit réélu, adoubé, félicité ? Peut-être qu'il y a... Déjà, par exemple, le fait que ce dirigeant soit appuyé par les États-Unis d'Amérique à hauteur de 20 milliards, ça fait réfléchir. Parce que les Argentins, ils sont quand même indépendants et souverains. Bien sûr, mais ceux qui ont voté, peut-être se disent-ils que finalement, soutenir quelqu'un qui va vous proposer une politique avec les États-Unis derrière, peut-être que c'est mieux que quelqu'un qui finalement ne vous propose pas une politique radicalement différente dans laquelle vous portez vos espoirs. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est pas complètement bête ce qu'il a dit. C'est une première. Bravo Eric. Le problème, c'est que c'est un peu faible. Est-ce que tu gagnes une élection avec 41% des suffrages exprimés, avec seulement cette idée ? J'en doute.
Parce que faut pas croire, mais l'Argentine, c'était un pays très très riche fut un temps. C'était un pays avec une sacrée économie, qui rivalisait avec pas mal de pays européens. C'est un pays qui a connu une vraie période de grandeur. C'est pas un pays que tu relèves, même avec une subvention, comme Eric pense penser, de 20 ou même 40 milliards de dollars. C'est un pays qui a été complètement annihilé par le socialisme, complètement, et ses citoyens, notamment les jeunes, voulaient une vraie cassure de cette politique qui les a mis dans cette situation. Une promesse de 20 ou 40 milliards de dollars, quand t'arrives pas à te nourrir, que tu vois que de plus en plus de monde autour de toi n'arrive pas à se nourrir, que personne n'a de travail, et que ta monnaie vaut plus rien, c'est pas exactement ça qui va complètement te motiver à voter pour quelqu'un. Il y a un problème sur ton diagnostic, Eric. Sois honnête intellectuellement une fois dans ta vie, et admets-le. Mais attendons, parce que l'effet de la politique économique de M. Milei ne va pas cesser de produire des effets. Et le dégagisme, il peut s'incarner bien différemment qu'en dehors d'élections, par des grèves, par des mobilisations. Alors là, quand on regarde la croissance, quand on se compare, on se console pas. On aimerait avoir un taux de croissance comme celui-ci en Argentine, mais c'est ainsi. Oui, mais les autres pays, il faut comparer avec les autres pays d'Amérique latine, pas avec. Effectivement. Pour l'année 2025, l'Argentine est loin devant. 3 points devant la moyenne du continent, quand même. C'est pas rien. Donc bravo Eric, tu as réussi à sortir quelque chose qui n'était pas complètement faux. Une première depuis la création de cette chaîne en tout cas. Félicitations, mais c'est toujours pas brillant. Mais voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails de l'économie argentine, parce qu'une des prochaines vidéos sur la chaîne principale sera sûrement sur ce sujet. J'ai pas encore fait vraiment de grosses analyses de mon côté, donc j'ai pas non plus envie de vous dire n'importe quoi. Mais bon, sur ce, prenez bien soin de vous, vivement la faillite, et à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.